Euh, on va... C'est notre étude. Alors, bon, nous, l'étude ce soir, mon mettre ce titre, Pourquoi Israël? OK. Bon, avant qu'il nous continue nous prier, demande bon Dieu sur la grâce. Moi, mon pour demande bon Dieu de m'aider à vous expliquer parce que c'est un sujet difficile quand même. Les pas une affaire facile. Mais je demande bon Dieu pour l'aider moi, pour qu'il, ce qui m'a causé, n'est pas une quelque chose qui m'a désiré, mais une quelque chose qui n'est qu'à dans la Bible. Et je demande bon Dieu pour aider moi, et je demande bon Dieu pour aider eux à comprendre la parole de Dieu. Ok, Seigneur, me remercie toi, Seigneur Dieu. Si Seigneur, sans tes paroles, nous, comment dire, dans nouveauté, nous payons aucune directive. Mais ce soir, Seigneur Dieu, nous mettons ensemble dans ta présence et nous demandons toi, aide-nous pour gagner clarté dans ce qu'il nous faut apprendre ce soir, Seigneur Dieu. C'est quoi ton plan pour l'humanité? Et c'est quoi le rôle d'Israël dans toute l'économie, Seigneur? Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu pas fait non ni par hasard, tu as un plan bien défini parce qu'il te crée l'humanité et tu crée l'humanité avec un but bien défini. C'est qui nous capables et non une relation avec toi et qui nous reconnaître qui toi, tu nous bon Dieu et nous tes enfants. Nous sommes les créatures et tu es le Créateur. Et Seigneur, il y a une relation bien définie entre le Créateur et ses créatures. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions toi qui ce soir, nous comprends ce qui te parole, puis on vient, explique-nous, enseigne-nous ce soir, mon Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, nous disons toi merci. Bon, pourquoi Israël? Maintenant, si je te prends une map, le monde, et je te regardais quand Israël trouvait, je pourrais marquer qu'Israël les trouve dans le centre de la côte. OK? Il est bien au milieu. Et je peux trouver aussi qu'il est bien petit. OK? Regarde ça, là, Israël, il est bien petit. Concernant, comparé avec l'Égypte, qui est immense, Jordan à droite, immense, Syrie à droite. Dans le nord-est, il est bien grand. Et puis, j'étais dans l'Iran, j'étais dans l'Irak. Tout ça, le pays, là, c'est énorme. Mais regarde Israël, comme il a les petits. Et dans sa map pour les zones là, vous pouvez trouver un des bouts qui blanc là. Ça, c'est Hamas, à gauche, au bas, qui tombe le bord à l'Égypte. Et puis, j'étais dans West Bank, qui trouve à droite. Et Jérusalem, l'ouest de Jérusalem appartenir à Israël, l'est de Jérusalem appartenir aux Palestiniens. Alors, donc, je trouvais que c'est un très petit latère, OK? Et bon Dieu, c'est lui qui choisit sa peuple-là et qui donne lui sa la terre, là. OK? Nous pouvons trouver ça dans les diapos que nous pouvons observer ce soir. Et, et ça place quand il était là, ça veut dire les biens stratégiques. Les biens stratégiques, les au milieu, il y a une place qui traversait dans beaucoup de commerce. Ça veut dire du monde, je suis arrivé, je te connais. Je vous connais qui ça dans Israël était. Il n'est pas un pays, comment dire, dans le sud de l'Amérique qui vient d'un coin, rarement nous traverse là-bas. Non, il est dans une place bien stratégique, il est dans le centre même de la terre. OK? Alors, laisse-nous regarder un peu le plan de Dieu pour l'humanité. Bon Dieu, tu crées des personnes dans le jardin d'Éden, on appelle ça l'alliance édénique. Là, je vous trouvez l'os diapo là, on met des colonnes, et dans une colonne, il y a l'alliance conditionnelle, et une autre colonne qui appelle l'alliance inconditionnelle. L'alliance conditionnelle, ça veut dire, par exemple, si on fait l'alliance avec mon maman et mon papa, et moi dire, OK, moi, tombe d'accord, moi, pour faire telles affaires pour vous, mais en retour, ou vous allez faire quelque chose pour moi. D'accord? Maintenant, si moi, pas accomplir mon part de mon contrat,
mon maman et mon papa ont droit pour aussi pas accomplir le part de ce contrat, du contrat qu'ils ont fait. Ça s'appelle les conditions. Ça vient d'une condition dans l'alliance qui bon Dieu fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et puis, il y a l'autre alliance qui s'appelle l'alliance mosaïque, qui aussi est une alliance conditionnelle. L'alliance mosaïque, c'est une alliance qui bon Dieu fait avec Moïse. Et bon Dieu dit à Moïse qui à toi dans l'Égypte, m'amène-toi dans un pays et m'en choisir sa peuple là pour qu'ils soient capables de représenter moi. Et alors, je pour gagner plusieurs la loi qui me donne préceptes me donne et je peux bien obéir à ce précepte là. Et quand je t'obéis à ce précepte là, la loi là, je peux bénir en retour. Si je ne pas obéir, je peux gagner punition. Donc, bon Dieu, c'est très clair dans ça, la loi là. Et tout le peuple Israël, tu dis, oui, bien sûr, nous pouvons obéir à tout ce qui est bon Dieu de nous. Mais effectivement, je vais faire un et d'un côté droit, là, je peux trouver, et dans 6 l'alliance, je écrit, et ça, 6 l'alliance, ça, est inconditionnelle. C'est l'alliance qui bon Dieu fait avec l'humanité, mais pas aucune condition sur l'humanité pour lui obéir ou pas obéir. C'est bon Dieu de dire, il peut faire quelque chose, et il peut faire irrespective de ce que l'homme peut faire. Alors, la semaine dernière, je lis à la Genèse, depuis premier chapitre, verset 1 jusqu'à chapitre 50, ce dernier verset. Et dans sa livre-là, bon Dieu choisit un homme qui s'appelle Adam. Non, pas Adam, Abraham, OK? Avant Abraham, il y avait Adam et Noé, je connais l'histoire ça des hommes-là, je t'ai chuté. Mais Abraham, bon Dieu choisit Abraham, et bon Dieu dit à lui, je donne toi un garçon. Et cet homme, il est bien vieux, sa femme est stérile, et puis finalement, il gagne un garçon qui s'appelle Isaac. Isaac, il gagne un autre garçon, des garçons. Un là-dedans, c'était Jacob, et Jacob, il gagne 12 garçons. Maintenant, ces 12 garçons-là, je devine la base des nations. C'est eux qui peuplaient et qui viennent la nation Israël. Parce qu'à un certain moment, bon Dieu, pour dire Jacob, ils sont ce nom. Il n'est plus appelé Jacob, il appelle Israël. Et à travers de lui, vous vient une nation qui peut appeler nation Israël. Maintenant, l'alliance abrahamique, bon Dieu, dit avec Abraham, moi pour bénir toi, moi pour donner toi la terre, alors je peux trouver là, numéro 4, et non l'alliance qui s'appelle l'alliance palestinienne. Palestinienne, ça veut dire c'est la terre que Israël était, c'est la terre qui s'appelle la Palestine. Et bon Dieu dit qu'il m'a pour donner toi ça la terre là. Et moi pour aussi donner toi beaucoup d'enfants. Tu peux gagner des enfants, ils ont beaucoup d'enfants, et je peux peupler, je peux venir une grande nation. Et puis aussi, je peux donner toi beaucoup de bénédictions qui te peuvent venir extrêmement riches, et tous ceux qui te peuvent bénir, je peux bénir eux, et tous ceux qui te peuvent donner une malédiction, je peux donner une malédiction. Alors, bon Dieu, tu donnes une alliance très spécifique à Abraham, et quand je te lis à la Genèse, quand on trouve la méchanceté de ces garçons-là, des affaires qu'ils ont fait qui très vilains, très déshonnêtes, malhonnêtes, mais bon Dieu, quand même ça, bon Dieu dit que toi, tu me fais un mauvais, mais moi, je reste fidèle et moi, pour continuer, bénis-toi. Alors pour moi, je me dis, bon Dieu, mais qui fait te faire ça? Qui fait te faire ça? Ça fait à moi comprendre, c'est que l'apôtre Paul dit dans Romains, il dit qu'il non qui nous capable de faire, qui est capable d'être aussi juste que bon Dieu. Parce que le niveau de justice de Dieu, le niveau de perfection de Dieu, personne, aucun homme, pas capable de faire lui. Et ça ne veut pas dire qu'il nous besoin continuer faire du mal, parce qu'il n'est pas capable d'être juste, alors qu'il fait nous besoin même essayer pour être juste. Mais bon Dieu dit qu'il est dans des qualités justification. Il y a une justification de l'esprit. Quand nous justifions nous l'esprit, il est parfait.
nous gagnons droit au ciel, ça veut dire nous gagnons l'esprit parfait, mais nous les corps, il reste quand même un l'écho pécheur, parce que ça les là, nous oublie pour mort. La raison qui fait nous les corps morts, c'est parce qu'il est non euh, le péché de Adam. Parce que quand Adam a péché, bon Dieu t'y dit que tout homme maintenant qui peut naître sur la terre là, je peux vin la poussière, je peux mort, je peux vin la poussière. Donc ça l'écho qui moi non là, il y a un écho chanel, il y a un écho qui est un jour pour mort. Maintenant moi, je besoin faire un effort tous les jours. Le fait que mon l'esprit ne vient pas fait, parce que Jésus justifie mon esprit, mon vient un enfant bon Dieu, je besoin faire un effort tous les jours pour qu'il soit capable de faire des bonnes actions, pour qu'il soit capable de vivre la vie sainte. Si nous continuons dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver qu'il y a un livre qui s'appelle le livre des Lévitiques, que bon Dieu donne beaucoup de la loi concerne la purification. Comment nous faisons garder nous les corps purs, comment nous faisons faire sacrifice, etc., etc. Et il y a beaucoup de ces affaires-là qui beaucoup de religions ont adopté. La religion hindoue, par exemple, il a adopté beaucoup de culture. La religion musulmane, il a adopté beaucoup de préceptes-là. Par exemple, sur la propreté, quand une madame est sur période, qui faisait faire, quand une madame a couché, qui faisait faire, tout ça là est écrit dans la Bible. Donc, bon Dieu, il est intéressé pour comprendre ce qui arrive nous les corps, comment nous vivre. Bon Dieu est intéressé pour faire nous vivre d'une façon sainte, d'une façon qui est acceptable devant lui. Donc ça, c'est un peu la perspective de qui bon Dieu tient non avec sa nation juive là. Sa nation juive là, Israël, c'était la seule nation dans la terre qui tient une relation avec le vrai Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'autres religions, je t'y servi ban idoles, je t'y servi beaucoup de faire beaucoup de la prière, etc. Mais Israël, c'était la seule nation qui adore l'éternel Dieu, qui adore le vrai Dieu. Et bon Dieu te dit qu'il m'a choisi eux comme une nation, pour vous donner la loi pour que le monde entier capable de connaître qui s'en a été. C'est un petit peu comme une ambassade. C'est un petit peu l'ambassade de Dieu. C'est qui, si on a envie de connaître qui s'en a bon Dieu été, par exemple, dans le règne de Salomon, Israël, c'était le pays le plus riche sur la terre. Du fait qu'il, finalement, il est marié avec 700 madames et 1000 concubines. Vous voyez comment un homme capable d'avoir autant de femmes, mais il tient autant de femmes dans sa vie, alors qu'il est mort à l'âge de 55 ans. Mais il tient autant de femmes, et cette femme-là, je tout qui est marié avec lui, je n'amène je propre bon Dieu, cette idole, ce temple. Finalement, c'est Salomon, à travers ce mariage, qui amène l'idolâtrie dans Israël. Mais pendant ce règne, Israël est un pays les plus prospères qui existait sur la terre. Ça montrait qu'il fait tout ça dans pays-là, parce que dans l'époque-là, mariage, c'était une association fait avec les autres nations. Par exemple, l'Égypte avait sur la princesse, mariée avec lui, ça veut dire faire coalition avec l'Égypte, faire coalition avec beaucoup des autres pays, et du fait que Salomon il invite beaucoup d'idolâtrie dans Israël, c'est après ça même que bon Dieu punit eux. Bon Dieu punit Israël et envoie eux loin de la terre Israël. OK? Nous regardons un petit peu là. Mais pour vous faire comprendre que bon Dieu, tu choisis Israël pour un but défini. C'est qu'ils peuvent un témoin de la terre. Le monde entier pour reconnaître que ça n'a pas été. Je suis supposé être ambassadeur pour tous aller, OK, moi, mon prier, bon Dieu vivant,
et l'Indien nous fait ça, je faisais pareil. C'était un peu, le travail, c'était un travail de missionnaire à le partout, à l'expliquer qui s'en a bon Dieu été. C'était ça la raison qui fait à bon Dieu, il choisir une nation, Israël. OK? Bon, là, si je regarde dans sa carte là, dans sa map là, dans la Genèse chapitre 10, je peux trouver toute cette nation-là représentée et je peux trouver là, sa petite flèche jaune là, c'est ça qui vient de la terre Israël. Canaan. Canaan, c'est ça qui vient de la terre Israël. Je peux trouver les bien petits, alors qu'il y en a beaucoup les autres, la terre, par exemple l'Afrique, je peux trouver l'Asie, l'Europe. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer l'attention sur sa nom qui s'appelle Magog, la Olnet là. Sa nom qui s'appelle Magog là, c'est un ancien nom pour la Russie. Et moi, je suis content qu'ils gardent ça en tête, qui nous cause un peu l'eau là aujourd'hui. D'accord? Alors, quand Israël a péché, bon Dieu dit qui maintenant mort pour avec mon jugement sur Israël. OK? Alors là, dans Jérémie chapitre 30, verset 7, il dit un malheur, quand ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alors là, dans Jérémie, le prophète, quand Jérémie écrit ça, le peuple Israël est fini rentre en captivité. OK? Laisse-nous rentrer un peu dans le détail sur la date. Alors là, nous pouvons trouver l'année 1043 jusqu'à 931, ça, le royaume uni d'Israël. Pourquoi je dis le royaume uni? Parce qu'Israël est séparé avec le sud et le nord, c'est dans la Judée au bas et puis c'est dans l'Israël en haut. Et je tiens un royaume uni, contenant sa l'unification-là, et je tiens vraiment prospère. Dans cette période-là, 1043 jusqu'à 931, tu as trois les rois, tu as les rois Saül, les rois David et puis les rois Salomon. Pendant ces trois les rois-là, je suis vraiment très, très prospère dans la terre. Et puis, le royaume-là est divisé. L'année 931 jusqu'à 722, royaume-là divisé. Et un côté, le nord, il pourrait être envahi par la Syrie. Et puis, en 722, il est envahi par la Syrie. Et puis, avec la Judée, il est envahi par Babylone en 740. Et, et là, je trouve là une date, je l'écris, hein, qu'Israël rentre en captivité l'année 740 avant Jésus-Christ jusqu'à 1947. Je connais que c'est arrivé en 1947. C'était quand Israël il retourne dans ce pays qui est 70 ans de cela. Donc, le Royaume-Uni d'Israël, il existe à partir de 1948, après les années de Holocauste. Parce que ça va un juif là, en fait, quand bon Dieu tu dit, je désobéis à moi, alors maintenant, je n'ai plus pour la terre et me pousse moi, je en dehors de la terre. Là. Pendant 70 ans, je reste en dehors de la terre. Et après, là, bon Dieu, tu retournes dans la terre. Et puis, bon Dieu, tu dis qu'il me mettre un étranger qui pour régner les autres. Pour un gouvernement étranger qui pour régner les autres. Parce qu'ils ont désobéi à bon Dieu. Et bon Dieu donne ça comme punition. Et l'objectif de ça, c'est qu'ils étaient dans l'humilité, ils étaient repentis. Alors là, nous trouvons que captivité d'Israël et Juda par Babylone, et dans 4 pays qui envahissent Israël. Babylone, c'est 605 avant Jésus-Christ, par la Perse, qui est 539 avant Jésus-Christ, et puis la Grèce, et puis les Romains. Les Romains envahissent Israël l'année 63, et puis là, nous connaissons que Jésus-Christ né, Jésus-Christ mort, et puis l'année 70 après Jésus-Christ, je serai dispersé encore et je perdu ce pays. Ça veut dire depuis l'année 70 après Jésus-Christ jusqu'à l'année 1947, je ne pas dans la terre. Je ne pas dans quelle place que je vive. Donc, je tiens dans un juif qui reste en Amérique, je tiens dans un juif qui reste dans la Pologne, dans la Russie, dans l'Inde,
partout, on tient le monde, je n'allais partout, je ne reste partout. Et beaucoup qui restent en l'Allemagne. Et ça même qui arrivait, qui, qui traversent par la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, que je connais l'histoire de l'Holocauste, que 6 millions de Juifs qui étaient incinérés par Hitler. Et c'est après ça que le gouvernement anglais, avec les autres, l'alliance politique qui était à l'époque, ils ont décidé, OK, ça va dire là, je besoin un pays, et ça va dire là tout le temps dire que c'est l'endroit palestinien, c'est les autres pays qui ont gagné avec bon Dieu, alors retourne là-bas. Et là, je tiens là-bas, c'est non, un agreement qui je peux vivre là-bas et je peux faire la terre. Et je connais quand Israël rentre dans ce pays-là, c'est un écrivain qui s'appelle Mark Twain. Mark Twain, tu dis, qui, avant 1948, c'est la terre-là, elle était invivable. Elle était un roche, un désert, pas de qui capable construire, qui capable planter là-bas. C'était un pays vraiment qui n'a rien à voir avec. Non. Et puis, alors, pour vous faire savoir que cette terre, la terre Israël, c'était la terre désert. Ce qui nous trouvait dans l'Ancien Testament, depuis Abraham, nous remarquons que toute chose que bon Dieu dit les pour faire, et dans tout le temps une impossibilité humanitaire. Par exemple, il dit à Abraham, au bout d'un garçon, il marié avec une femme stérile. Après, là, il dit, même ce garçon-ci, Isaac, tu marié avec Rebecca, ici, tu es stérile. Et puis, ce garçon, marié avec, des madames, et eux ont plusieurs enfants, 12 enfants. Et puis, bon Dieu, tu avais Joseph, par exemple, lui, les tièdes, rejeté par son frère. Donc, tout ce qui, bon Dieu, dit, hein, pour faire quelque chose, je peux trouver dans beaucoup d'impossibilités. Par exemple, quand bon Dieu tire le peuple Israël depuis l'Égypte pour faire aller dans la terre promise, il vient devant une grosse mer qui appelle la mer Rouge. Et bon Dieu dit, oui, mais pour faire, toi traverse la mer là. Et la mer, mais bon Dieu, ouvert la mer, faire la traverser. Ce qui m'a envie de faire comprendre, c'est que tout ce qui est impossible à l'homme, la même bon Dieu intervenir. Pour montrer tout ce qui peut arriver quand ça arrive. Quand ça arrive, c'est que bon Dieu, puis envie de faire nous comprendre que moi, comme on dit, moi, pour faire quelque chose, moi, pour faire aller. Tout ce qui toi, tu as besoin de faire, tu as besoin de confiance en moi. C'est cette relation-là qui peut être construite entre Dieu et ses enfants. Et c'est ça qui, bon Dieu, tu peux faire avec Israël. Et même quand, par exemple, Jésus-Christ est né en Bethléem, il est grandi dans Nazareth. Et je connais Nazareth, c'est un pays très insignifiant. Par exemple, nous avons parlé de Maurice, peut-être, Rosebois. Jamais nous pas pour faire une référence avec Rosebois. Il n'est pas un endroit intéressant, mais non, non, il y a d'extraordinaires qui sont là. Donc, Nazareth, il est dans sa même profil-là. Non, non, il est intéressant. C'est pour ça, plusieurs du monde, quand je peux dire Jésus, il y a un Messie, il est sorti de Nazareth, tout le monde qui dit ça avec un dédain pour dire, ben non, tu peux faire rien là, parce que c'est impossible. Qui ça fait, qui bon, qui sorti de Nazareth? Je peux même dans une synagogue, je peux dans la rue, je peux dans la construction, je peux dans la richesse, je peux dans là-bas. Mais bon Dieu, lui, tout ce qui lui attend, dans tout ce qui nous trouvait, c'est que bon Dieu peut construire nous la foi. Bon Dieu puis envie qui nous fait aller confiance. Et c'est exactement ça qui est arrivé depuis le commencement jusqu'à maintenant, que bon Dieu peut attendre qui nous fait aller confiance. Alors là, si je guette sa tableau, ça l'écran là, je vous trouver qui, ok, laisse-moi couvrir ça. Right. Alors là, ce que je trouvais là, le titre, il appelle l'âge des païens. Qui fait ça appelle l'âge des païens. Bon, quand les Juifs
la nation qui bon Dieu qui choisir pour être l'ambassade, le témoin de Dieu sur la terre. Et quand je chuté, bon Dieu, il porte là, il dit, OK, tu pas écoute-moi. Maintenant, tu pouvais une nation qui pouvait pas payer dans le monde et tu pas pris une place que tu pour rester. OK. Ça est arrivé pendant plus que 1000 ans, presque 1000 ans, je crois. L'année 700 jusqu'à 1900, oui, plus que 1000 ans. 1800 à peu près. Et, et quand ça est arrivé, bon Dieu, c'est pas qu'il bon Dieu sans plan, parce que bon Dieu pas oublié, bon Dieu sur l'intention quand il a créé Adam et Ève, c'est sauver l'humanité. C'était pas sauver une nation. C'était pas sauver un groupe du monde. Bon Dieu sur l'intention, c'est sauver l'humanité. Et quand il a choisi Israël, il a choisi Israël pour être ce témoin. Maintenant, je suis supposé accueillir Jésus-Christ quand Jésus-Christ vient. Jésus-Christ est arrivé à l'année 3, après, enfin, l'année commence avec la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est arrivé, quand Jésus-Christ arrive sur la scène, le peuple Israël, pas attendre lui. Parce que le peuple Israël, pour eux, ils ont tellement souffert qu'ils pour eux, ils ont envie un homme qui est solide, qui est fort, qui est riche. Ils ont attendre un autre les rois, comme à Salomon, comme à David, pour venir sauver eux, pour venir débarrasser eux de l'Empire romain. Parce qu'à l'époque, quand Jésus-Christ est né, c'est dans l'Empire romain qui gouvernait les autres. Mais ça n'a pas arrivé. Alors, je ne peux pas accueillir Jésus-Christ. En fait, c'est les Juifs qui mettent Jésus-Christ sur la terre, sur la croix. Et, mais sans comprendre, c'est que tout ce que l'homme croit qu'il peut faire, quand l'ennemi croit qu'il peut servir les hommes pour détruire le plan de Dieu et bon Dieu, sans ce plan-là, pour ce bon but, pour ce plan. Bon Dieu, ce plan jamais il dans des lots. Bon Dieu, ce plan, il continue. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, bon Dieu, il ouvert la porte maintenant à ban juif, ok? Pas ban juif, à ban païen. À cause ça, on appelle ça l'âge des païens. On appelle ça l'âge des païens parce que c'est le moment maintenant, parce que l'évangile est ouvert à tout le monde. Maintenant, on n'a pas besoin d'un juif pour qu'on bon Dieu. On n'a pas besoin de faire circoncision pour qu'on bon Dieu, parce que le signe d'un juif, c'est qu'un garçon de 8 jours, il est circoncis. C'était ça le signe d'un juif. Si vous avez envie d'un juif, dans le passé, c'était ça la marque appartenance à sa religion-là. Et maintenant, on n'a pas besoin de faire ça. Même l'apôtre Paul cause qui nous pas circoncis à la chair maintenant, nous circoncis à nous l'équerre. Circoncis à nous l'équerre, ça veut dire qu'il nous débarrasse tout ce qui est impur et nous donne nous l'équerre à Dieu. Alors, depuis que Jésus-Christ est venu sur la scène, l'âge des païens est ouvert. Ça veut dire tout bas non-juif. Païen veut dire non-juif. Tout bas non-juif, je tenant accès à Dieu. Je tenant droit maintenant pour recevoir bon Dieu. Alors, pour qu'on bon Dieu, c'est-à-dire. Alors là, maintenant, nous pour commencer à comprendre un peu ce qui peut arriver nous en ce moment. OK? Nous essayons de comprendre un peu ce qui peut arriver en ce moment avec la guerre, par exemple, en Israël. Alors, laisse-nous lire ce verset-là ensemble. Ça, l'hypécose sur la deuxième venue de Jésus-Christ. La première venue, c'est quand Jésus-Christ est venu comme un petit baba, petit né. Ça, c'était sa première venue. Ce deuxième venue, Jésus-Christ pour venir comme un les rois, quand il pour régner, il pour un les rois, il pour un juge. Alors, Matthieu 24, dit à nous, il s'assit sur la montagne. Ça veut dire c'est Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, ça verset 3-là, il peut faire référence à une question, à une conversation que Jésus-Christ a déjà avec son disciple. Ce qui est arrivé, c'est que mon disciple-là, Zoti peut sortir depuis dans le temple
Et le temple qui tient nom à l'époque, c'était le temple d'Hérode. C'était vraiment une architecture très, très, très jolie, très beau. Hérode était renommé pour faire des affaires par excellence. OK? Il fait beaucoup de dépenses pour construire sa temple-là. Et sa temple-là, il était vraiment immense, grand, immense, très, très beau. Alors, Jésus-Christ, qui guette sa temple-là, elle était dit à ce ban disciple, je connais sa temple-là, je peux trouver là, après 3 jours, il peut craser net. Et là, ban disciple-là, tu peux dire, mais quand ça peut arriver? Alors, en fait, quand sa question que Jésus-Christ posait là, tous ceux qui suivent l'étude de Apocalypse avec moi, mon désir à rentrer dans tout ban détail avec ça, sur tout ban questions, réponses, etc., etc. Mais nous pas pour rentrer dans tout ban détail maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça le sujet, c'est que Jésus-Christ, pour faire ça, ban disciple-là, comprend qu'il prenant un signe quand ça quelque chose pour arriver. OK? Et aussitôt après ces jours de... Alors, laisse-moi finir expliquer ça. Quand cela arrivera-t-il, ça veut dire quand est-ce que ça tombe là pour craser? Alors, Jésus-Christ, il peut répondre à des choses. Ben, il ne pas connaître qui Jésus-Christ, qui se pose des questions. Premièrement, Jésus-Christ, il peut cause le temple. Le temple, c'est quoi? Dans nos langages de théologie, pour nous, le temple, c'est le corps. Le corps de Christ, c'est le temple de Dieu. OK? Et Jésus-Christ peut expliquer, en fait, quand Jésus-Christ peut répondre à sa question-là, dans la même semaine, dans 2 jours, il peut être mort. Et alors, il peut dire que les corps pour être détruits et après 3 jours, il peut être relevé. OK? Mais ben, disciples là, pas comprendre, Jésus. Je ne peux pas comprendre que Jésus-Christ peut faire allusion à ça. Et quand je te posais la deuxième question, quand sera le signe de ton avènement? Ben, disciple là aussi, tu crois que Jésus-Christ, d'une certaine façon, les pour rendre, les pour venir les rois, maintenant même. Parce que quand les tyrans dans Jérusalem, sa même semaine-là, les tyrans dans Jérusalem, je acclame-li, je t'y crié, Maranatha, te rentrer, te vini, je t'y adoli, je t'y peux dire que c'est le roi qui peut rentrer dans Jérusalem pour Jésus-Christ peut venir les rois. Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais pour eux, Jésus-Christ, il rentre dans Jérusalem pour venir les rois. Alors, quand je pose la question, quel sera le signe de ton avènement? Avènement, ça veut dire, quand est-ce que tu parles au trône? Et quand arrive le signe de la fin du monde? Alors, je me pose plusieurs questions à Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, pour répondre, mais je ne pas pour comprendre, parce que c'est après, quand Jésus-Christ est fini, mort, enlevé, il y a là le Saint-Esprit qui donne la compréhension de la parole. Alors, verset 29, il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors là, sa réponse que Jésus-Christ donnait là, Jésus-Christ donne des réponses en fait. Verset 29, Jésus-Christ cause ce deuxième venu, quand il est pour venir dans la gloire. Deuxième verset 30, Jésus-Christ donne une réponse de l'enlèvement de l'Église. C'est qu'il est pour venir, là il peut causer là, le Fils de l'homme pour venir dans les nuées du ciel. Jésus-Christ pour apparaître dans les nuées, ça veut dire dans les nuages, mais il n'est pas pour descendre la terre. Et quand Jésus-Christ peut apparaître dans les nuages, il pour venir, il pour prendre tous ceux qui connaissent, tous ces bons enfants, tous bons fils et filles de Dieu, tous ceux qui recevent Jésus-Christ comme Dieu sauveur, ça va du monde là, Jésus-Christ pour enlever eux et pour amener eux avec lui. Alors, nous continuons. Instruisez-vous par une comparaison. Là maintenant, Jésus-Christ vous donne une leçon sur le figuier. Figuier, ça veut dire quoi? C'est un pied figue.
Alors, Jésus-Christ peut donner une comparaison sur le figuier. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors là, c'est que Jésus-Christ peut causer, il peut cause. Premièrement, il peut dire que tout ça, tous ceux qui suivent l'étude de Apocalypse avec moi, pour comprendre, qui nous fait à peu près un, deux, trois leçons sur ça, chapitre 24 là, et nous pouvons faire ça quand nous pourrons dans Matthieu. Mais c'est que Jésus-Christ peut causer là, il peut cause, premièrement, il dit après un signe de la fin. Quand il cause ban signe de la fin, il cause sur ban tremblement de terre, ban cri de guerre, puis la famine, puis l'épidémie, tout ça là. Et Jésus-Christ, il peut dire que tout ça, cette chose-là, il est arrivé pendant toute l'histoire de l'homme, tiens non la guerre, tiens non cri de guerre, tiens non l'épidémie, tiens non tout ça là. Pendant tout le temps, tiens non ça. Mais Jésus-Christ met une précision, il dit, quand vous pouvez pareil comme une femme qui peut accoucher, ce douleur l'enfantement augmenter. Quand vous trouvez que sa douleur-là, il peut augmenter jusqu'à qu'ils enfants là prêt pour sortir, ça veut dire que sa douleur-là devient tellement forte, là, la fin pour arriver. Ça veut dire qu'il peut montrer nous qu'il peut y avoir tellement de la guerre, qui pas aucun répit, pour l'épidémie, pour beaucoup de problèmes. Et nous connaissons, tout bon étudiant de l'Apocalypse, nous connaissons que tout ça là est arrivé quand Jésus-Christ ouvert les sceaux de l'Apocalypse chapitre 6, chapitre 5. Le moment que Jésus-Christ ouvert les sceaux du chapitre 5 dans l'Apocalypse, tout ça va un problème là est arrivé. C'est ça. Ça va un problème, ça va une difficulté, l'épidémie, tout ça là est arrivé en grande proportion qui détruit la terre. Mais avant ça, l'Église il peut être enlevée. Mais là, dans verset 34, Jésus-Christ peut dire, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Maintenant, il y a des allusions. C'est ça que nous pouvons causer aujourd'hui. Ces branches, les branches du figuier, quand les pouvines en flair, et puis Jésus-Christ dit qu'il avance, mon pouvini avant sa génération-là y aller. Maintenant, quelle génération Jésus-Christ fait causer? Ça, moi, j'ai envie de faire lire ça des versets-là pour faire comprendre que bon Dieu, sa parole, lit certaines, lit vraies. OK? Souvenez-vous que ce qui s'est passé dès les temps anciens, quand je suis Dieu, il n'y a eu point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors là, bon Dieu peut faire nous comprendre que tout ce qu'il dit depuis le commencement, toute chose, il peut arriver exactement comme il dit. Alors, premièrement, dès que ces branches deviennent tendres, alors quand ce branche devient tendre, la théologie de Israël pour expliquer nous, pour dire nous que ça est arrivé en l'année 1948. Pourquoi est-ce qu'il m'a d'accord avec ça et me confirme ça? Qui fait? Parce qu'avant 1948, Israël pas en la terre. OK? Bon Dieu, tu choisis Israël pour un but défini, comme on dit tout à l'heure là, tu choisis Israël pour être un témoin dans l'humanité, pour être ambassadeur, et quand je désobéis à bon Dieu, il punit, et en même temps, bon Dieu, il ouvert l'évangile à tout bas non-juif, et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, bon Dieu appelle l'Église pour venir se témoin. À partir de l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8, c'est l'Église qui vient témoin. Nous, moi, je, autour de sa plateforme-là, nous tous, nous sommes des témoins pour Christ. Nous sommes tous des témoins pour Dieu. Nous avons un travail pour faire. OK? Alors, bon Dieu dit qui moi pour réappel, moi pour réamène mon peuple qui m'a choisi, Israël.
Prenons Israël d'un côté et puis prenons l'Église d'un autre côté. Bon Dieu, il choisit deux peuples, un peuple Israël et l'Église. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les deux dans des différentes qualités, façon pour venir vers bon Dieu. Israël besoin aussi accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est ça qui nous fait chuter quand Jésus-Christ est venu sur la terre, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Vous autres, tu dis, non, nous pas besoin de Jésus-Christ comme nous sauver, je mets de la croix. Mais, ben, Israéliens, ben, Juifs, ils ont besoin aussi accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, chacun, individuellement. Pénant une nation qui sauve, pénant le salut d'une nation. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui pensait que si maman et papa chrétien, ben, les enfants automatiquement sont chrétiens. Non, ce n'est pas vrai ça. Pénant sa qualité ancienneté avec bon Dieu. Bon Dieu n'est pas un grand-père. Bon Dieu, il y a un papa. Et non, papa et enfants. Pénant, ça veut dire qu'il y a des enfants. Bon Dieu, c'est un grand-père. Non, bon Dieu, bizarre, vient de papa, je dis, bizarre. Et non, une relation avec bon Dieu, pour qui bon Dieu vient de papa. Bon Dieu, il y a un papa pour nous tous. Alors, bon Dieu, avait ce garçon pour moi, pour nous, pour que nous capables d'être rachetés, pour nous vivre bons enfants, bon Dieu. Maintenant, Jésus-Christ dit que sa nation-là, quand il pour reprendre vie, il revient dans la terre. Parce que ça, la terre, elle n'a pas oublié, c'est une terre qui, bon Dieu, qui donne zut. OK? Il y a beaucoup de conflits sur la terre. Il y en a beaucoup de fois, du monde dire, ah, Israël, il pousse Palestinien, il prend ça la terre là. Mais moi, je suis content, rappelle-vous qu'à l'époque, quand Israël, tu prends ça la terre n'a pas prospéré du tout. C'était une terre sec, une terre aride, pas tenant aucune production. Mais quand Israël prend ça la terre-là, elle la terre très, très prospère. C'est la bénédiction que bon Dieu il mettait avec ce peuple. Quand on observe sa nation Israël, depuis qu'ils retournent dans un pays, quand on observe cette prospérité, ce succès, et ou obligé de reconnaître que c'est une nation très spéciale. C'est dans quelque chose en plus que toutes les choses, ben, les autres du monde, non. OK? Parce qu'il y a une bénédiction aux autres, la bénédiction d'Abraham continue pour bénir sa peuple-là. OK? Maintenant, le peuple, il retourne dans sa terre-là. Sa terre-là, il produit toute qualité fruits, toute qualité légumes, les exporter, recycle de l'eau, je purifie de l'eau, tout de l'eau qui déchets, par exemple, de l'eau qui sortit dans la toilette, je purifie ça, c'est pas 10 fois, je purifie, et je resservis ça, je même exporte de l'eau, et je tenais gaz, maintenant, ça fait quelques mois de cela, je réalisé que je tenais 3 fois plus gaz dans la terre qui je te crois, je tiens, non? Et en fait, je suis capable d'une compétition directe avec la Russie maintenant. Parce que je suis un pays très riche. Israël est un pays très, très riche sur GDP, ça veut dire sur quantité d'argent qui chaque résident, chaque citoyen est non, il est très élevé. Il est aussi élevé que l'Amérique, aussi élevé qu'un pays très riche. Donc, c'est un pays très prospère. Donc, nous trouvons qu'il y a une bénédiction, bon Dieu, l'on lit. OK? Alors là, nous pouvons examiner un petit peu, bon Dieu dire que sa génération-là, OK. Sa génération-là n'est pas pour passer. Donc là, nous trouvons des petites choses qui bon Dieu fait quand bon Dieu ramène le peuple Israël dans la terre. Premièrement, bon Dieu a envie de rétablir l'adoration qu'Israël besoin non pour ce bon Dieu. Comme on met Adonai, Adonai, c'est comme ça je t'appelle bon Dieu. OK? Je ne t'appelle bon Dieu Dieu, je t'appelle Yahweh ou bien Adonai. OK? Et puis, bon Dieu, pour amener tout ce l'ennemi, pour disperser tout ce l'ennemi. Alors, premièrement, il y a des choses qui arrivent dans Israël. Il y a une restauration physique. La restauration physique, c'est la restauration de la terre. Et puis, il y a le salut de ce peuple-là.
je retourne dans la terre, ça m'a une référence à ce cas, check ça, je ne vais pas rentrer dans tout ça en détail là, parce que sinon, ma présentation devient trop longue. Et puis, Jérusalem, il retourne dans la main des Juifs, parce que Jérusalem, c'est la ville sainte. Qui fait est-ce que Jérusalem retourne à ban juif parce que quand Jésus-Christ est retourné dans ce deuxième venu, il pour faire ce capital, Jérusalem, c'est là-bas que Jésus-Christ pour régner. Tous ceux qui suivent l'étude Apocalypse avec moi connaissent que Jérusalem, c'est ça, code poignant, le temple, et Jésus-Christ habite dans le temple, et le monde entier pour venir à Jérusalem pour adorer bon Dieu. Donc, Jérusalem, est une raison très définie pour Dieu. Alors, et non aussi sur restauration spirituelle. Maintenant, là, nous pouvons, ça nom-là, Gog et Magog, ok? Gog et Magog, c'est ça, la nation qui fait la guerre avec Israël. Et moi, mon crois, c'est que nous pouvons vivre en ce moment, nous pouvons vivre un commencement de ça, la guerre, là, ok? Et donc, la restauration spirituelle, c'est que bon Dieu pour amener sa nation-là, pour attaquer Israël, pour faire Israël retourne à lui, pour qu'Israël capable de réadorer bon Dieu. Donc, pour que tout Israël capable d'être sauvé. OK? Donc là, si nous suivons ce verset-là, je ne vais pas lire tout le verset parce que sinon, on a trop beaucoup pour lire. Mais bon Dieu dit dans Ézéchiel 36, il dit qu'il m'a pour sanctifier mon nom. Bon Dieu peut ramener le peuple pour qui, quand je lis le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, chapitre 37, bon Dieu dit moi pour ramener sa peuple là et moi pour faire vivre dans la sanctification que autres pour capable adorer moi. Ça veut dire bon Dieu peut dire moi pour ramener sa peuple là à la vie. Dans chapitre 37, nous appelons ça le chapitre que ce prophète là il trouve les eaux et ça les eaux là regagnent la vie. Je deviens vivant et je deviens l'armée. Et ça, c'est significatif avec 1948 que Israël revient une nation. OK? Et, et nous continuons là, dans verset 26, par exemple, il dit, « Moi pour donner un l'équerre nouveau, moi pour mettre un esprit nouveau, moi pour ôter de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je bien connais, ben, étudiant de la Bible, je bien connais que le peuple Israël doit être reconnu pour un l'équerre de pierre, et bon Dieu dit qu'il m'a tirer l'équerre de pierre, m'a donné un l'équerre de chair. Alors ça, spécifiquement, les cause d'un des temps astéala, pas les temps avant, mais astéala, que bon Dieu dit, moi pour mettre mon esprit en eux et moi pour faire eux suivre mon ban ordonnance. Et bon Dieu dit qu'ils ont pour habiter dans le pays qui me donne eux papa. Alors là, il peut aussi référer à la terre Israël, la terre Palestine. Quand moi tu donnes ça la terre là, eux papa, ils ont pour vivre mon peuple, moi pour être eux bon Dieu. Et bon Dieu dit qui pour multiplier les fruits des arbres, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Et ça, verset 30 là, il en fait le miracle qui est arrivé quand je rentre dans sa terre-là. C'est la terre qui tient la terre aride. Mark Twain qui expliquait que la terre-là, il une place qui n'est pas capable même vivre, pas capable même faire non là-dedans parce qu'il est tellement un rose, il est comme un rose. Mais bon Dieu dit qu'il m'a pu multiplier le fruit des arbres. Et franchement, Israël, c'est un pays très, très prospère, agriculture bien prospérée, et il y a beaucoup de prospérité dans ce pays-là. Alors, chapitre 37 maintenant, les pécos sur sa nation des les eaux-là, que bon Dieu dit, moi pour mettre l'esprit en eux et je pourrais vivre. Et les là, je pour connaître qui ça l'a été, qui moi, c'est moi qui me fais vivre ensemble. Et je bien connais ban juif qui traverse par Holocauste, qui je connais c'est quoi la souffrance. Et subitement maintenant,
un gain de pays. Alors, pour eux, c'était un miracle qui je retourne dans un pays qui, pendant des décennies, pendant plus que 1000 ans, je bâtiment la terre. Et après l'Holocauste, même l'Holocauste, je peux trouver quand Ézéchiel peut causer qu'ils ont l'armée les eaux. Et c'est une réflexion à ce qui est arrivé avec eux avec Hitler, qui se périr, mais bon Dieu, il ramène eux, il sauve eux et il nous aide la terre. Alors, bon Dieu, là, nous pouvons trouver que dans Ésaïe 43, bon Dieu te dit que c'est Israël qui pouvait me témoin. OK? Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Alors, Ésaïe 43, ça peut montrer qu'Israël peut retourner vers bon Dieu. OK? Et dans Actes des Apôtres, chapitre N, ça, Jésus-Christ, ça, c'est la causé qui Jésus-Christ qui te dit à sa mot-là, il te dit que je pourrais recevoir une puissance, le Saint-Esprit pour venir nous autres, et je pourrais me témoin dans Jérusalem, la Judée, la Samarie et dans le monde entier. Et ça, nous connaît Jésus-Christ qui te dit à ça. Alors, ça, de trouver là, et dans des témoins pour bon Dieu. Un témoin, c'est le peuple Israël comme une nation, pas comme un individu, comme une nation, mais je besoin être sauvé pareil comme à nous, individuellement, mais je être nation parce qu'à travers sa nation-là, bon Dieu fait beaucoup de choses à travers sa nation-là pour faire les nations du monde trouver que ça n'a bon Dieu été. Oui, comprends là. Parce qu'il y a beaucoup de nations qui autour. Par exemple, là, en ce moment, avec tout ce qui peut arriver en Israël, beaucoup des nations qui peuvent lever, qui peuvent donner l'opinion, peuvent causer, et je tout peut regarder là, qui peut arriver en Israël. Et donc, ça, il y a un témoignage qui, ça peuple-là, il peut servir de témoignage pour le monde, pour que le monde puisse trouver, OK, il y a quelque chose qui, par exemple, si c'était 10 mois, par exemple, moi, un individu, et quelque chose arrive dans ma vie, il y a beaucoup de monde qui connaît. Mais quand une nation, quelque chose arrive avec une nation, le monde entier peut guetter. Alors, les premiers, un témoignage. Ça concerne une cause, là, les deux témoins, il y a des témoins. Un témoin national qui peut être un témoin pour le monde entier. Avec l'Internet maintenant, le monde entier peut trouver qui peut arriver. Et bon Dieu dire, nous aussi, l'Église, nous aussi, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de Jésus. Maintenant, là, nous avons la guerre de Gog au pays de Magog. Alors ça, c'est ça qui intéresse nous dans ce qui peut arriver en ce moment. Et donc, des fois, ça mot Gog au pays de Magog apparaît dans la Bible. Une fois, il apparaît dans Ézéchiel, et puis deuxième fois, il apparaît dans Apocalypse. OK? Dans Ézéchiel, c'est qu'ils ont dit nous pour causer un petit peu là. Dans Ézéchiel, ce qui est arrivé dans Ézéchiel, c'est que bon Dieu ramène Israël à lui. Alors, ce qui peut arriver en ce moment, c'est que sa nation Israël-là, je peux bien unie et je peux commencer, je connais la semaine dernière, en fait, avant tu arrives sur la guerre là, bon, tu es dans mon collègue, nous dans l'église internationale, moi appartenant à l'église internationale, qui est basée en Amérique. Et ça, l'église-là, je te fais un plan pour l'Israël. Je suis supposée voyager la semaine dernière. Et dans cette semaine-là, moi, je trouve un clip que un juif qui peut attaquer un chrétien. Alors, nous, tu peux causer la semaine dernière, on peut dire, bien faire attention quand je voyager parce que, enfin, c'était pas la semaine dernière qui m'a causé avec mon collègue, c'était 2 semaines de cela. Moi, tu peux dire, bien faire attention quand je suis allé parce qu'il y a beaucoup de persécutions, ban juifs, puis attaques, ban chrétiens. Mais ce qui peut arriver en ce moment, c'est que ça ban juifs-là, maintenant, beaucoup de chrétiens peuvent prier pour eux. Tous les chrétiens qui sont en Israël peuvent prier pour ces ban juifs-là. Et ces ban juifs-là, ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin que du monde intercède pour eux. Et il y a beaucoup d'organisations messianiques en Israël. Moi, je fais partie d'un groupe là-dedans qui donne ban manger, ban linge, tout ban
quelque chose, et moi, tu as un détail de ce qui peut arriver, et je peux dire que tout le monde qui peine à la case, et me demande l'hôtel, et ça un chrétien juif là, je peux mettre manger dans un sac, et je peux amener, je peux donner à ce juif là. Alors, à travers sa activité qui peut arriver là, ça un juif qui pas connaît Jésus, je peux connaître Jésus, je peux connaître qui ça dans Jésus-Christ, à travers sa problème, qu'ils n'ont pas y croire pour arriver. Parce que c'est un peuple qui est dans tellement de la technologie tellement avancée, ils n'ont pas y attendre qui peut gagner un problème pareil. Mais là, c'est un chrétien en Israël qui peut montrer l'amour, l'affection pour eux, parce que ben juif, ils étaient dans la colère. Pour eux, ils ont envie de tuer tout ça, ben du monde là. Mais ben chrétien, je connais que la Bible dit, nous disait pas répondre la violence avec la violence. Alors, ben chrétien qui est en Israël, je peux montrer l'amour à ce ben juif qui par contre Jésus là. Je peux donner manger, je peux donner la parole de Dieu, je peux donner la prière. Il y en a beaucoup qui peuvent assiser avec ben chrétien et prier avec eux. Donc ça, moi, me croire que ce qui peut arriver en ce moment, c'est un rappel qui Israël bizarre retourne à Jésus, de bizarre accepter Jésus-Christ comme ce sauveur. Je gagne l'équerre pour ado bon Dieu, pas avec je bonnes œuvres, mais avec je l'équerre. Et quand ça arrive, quelque chose de très important nous a réalisé, que quand Israël retourne à Dieu, ça veut dire les temps pour nous, ben, nos juifs, peuvent venir à la fin. Et ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que Jésus-Christ va venir bientôt. On peut dire Jésus-Christ peut venir l'autre semaine, mais on peut dire eux qui nous dansent à l'époque-là, nous dansent à les temps de la fin. Ça veut dire nous maintenant, comme chrétiens, nous devons prier pour nous vivre propre, pour nous vivre d'une façon sainte, pour que si Jésus apparaît aujourd'hui, mon capable de dire Jésus me fait un bon travail pour toi et Jésus-Christ pour bénir moi, pour donner moi mon récompense. Pour que, comme moi là-haut dans le ciel, mon gars, mon récompense. La deuxième fois que ça nom Gog là, il mentionné, c'est dans Apocalypse. Eh ben, étudiants qui suivent Apocalypse avec moi, je connais de cela. Sa deuxième venue là, les causes sur la défaite de Satan. Parce qu'il y apparaît quand, après 1000 ans, Jésus-Christ revient là, que Jésus-Christ vient sur la terre, après 1000 ans. Donc, Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ est déjà sur la terre. Jésus-Christ pour amener la défaite à Satan, elle est pour juger, elle est pour enfermer dans l'abîme, et puis pour dans le jugement devant le trône blanc, et pour un nouveau ciel et un nouveau la terre, et pour une nouvelle Jérusalem. Maintenant, ça, c'est la deuxième venue. OK? Donc, la première fois que Gog et Magog est mentionné, c'est, donc ça c'est dans Apocalypse, deuxième fois qu'il est mentionné. Maintenant, pour qui sa première fois qui Gog et Magog mentionné, et nous vous trouvez tout à l'heure qui s'en a, de qui il peut causer, il est indispensable qui Israël il retourne dans la terre. Ça veut dire qu'il est arrivé après 1948. Et puis, deuxièmement, Israël bizarre peut prospérer. Qui fait? Parce que ça pays qui peut envie attaquer Israël là, il peut venir pour coquer quelque chose avec lui, pour prendre quelque chose avec lui. Et troisièmement, prenant la paix dans ce pays. Ça veut dire Israël, il peut vivre dans la paix. En fait, Israël, il vit dans la paix depuis 70 ans. Ils sont dans ce pays-là. Ils vivent tranquillement. Ils ne pas vivre avec la frayeur. Ils sont dans une technologie tellement avancée qui n'ont pas tenu aucune paix. Ce qui est arrivé la semaine dernière, samedi dernier, c'est notre pas surprise. Et je ne connais que c'est intelligence, comment on appelle ça en français? Intelligence, ça veut dire une information qu'ils ont gagné leurs autres sécurité, l'ITI est une brèche. Mais sinon, c'est un pays qui vit tranquillement dans la paix. Alors, qui s'en a ça? De qui nous peut causer là? OK. Laisse-nous lire ce verset-là. La parole de l'Éternel, dans Ézéchiel 38, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, là, il cause avec Ézéchiel, qui est un prophète,
Il dit, tourne te face vers Gog, au pays de Magog. Maintenant, le pays de Magog, c'est la Russie. Tourne ta face vers Gog. Gog, ça veut dire c'est un homme, c'est le chef, c'est le leader. C'est le leader de la Russie. Parce que le leader de la Russie, là. Et ça, il écrit, hein, 2000 ans de cela, ok? Vers le prince de Roche de Méchec. Méchec, c'est Moscou. Et de Tubal. Tubal, c'est Tobolsk. Tobolsk, c'est une autre la ville en la Russie. Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et de Méchec et de Tubal. Alors là, il peut dire que Gog, toi, le prince, ça veut dire le chef, le leader, mon cause en toi, là, ton pays, c'est la Russie, ton pays, la ville, c'est Moscou, la ville, c'est Tobolsk. Mon cause en toi, là, OK? Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Là, bon Dieu peut dire que c'est moi qui pour amène toi dans le pays Israël. Alors, pour faire autres comprendre que ce qui peut arriver en ce moment, bon Dieu est lié au contrôle. OK? C'est bon Dieu qui peut permettre ça. Comme on explique depuis tout à l'heure là, bon Dieu peut permettre ça pour ramener Israël dans un l'équerre pour adorer, pour reconnaître ce garçon, comment se souvient. Alors, bon Dieu dit à Ézéchiel, il dit, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse. Alors la Perse, je bien connais c'est qui, c'est Iran, et qui ça là, qui derrière tout ça, problème qui arrivait dans Gaza, Libanon et tout, c'est l'Iran. OK? Après, il dit à l'Éthiopie et puis de Pout. Pout, c'est la Libye. Il dit à tous portant le bouclier et le casque. Il aussi cause avec un autre pays qui appelle Gomer. Gomer, c'est soit la Pologne ou l'Allemagne. Et tout ce ban troupe, la maison de Togarma. Togarma, c'est la Turquie, à l'extrémité du septentrion et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Alors là, nous trouvons, c'est quelque chose qui t'est écrit 2000 ans de cela, quand Israël t'y rentre en captivité. Ce qui, bon Dieu, peut faire comprendre à Israël, désobéir à moi, tu pas obéir à moi, tu as fait l'idolâtrie, tu as adoré ban idole, tu as amené tout ça ban idole de ban princesse, de tout ça ban du monde qui est marié, tu ban les rois, tu amènes tout ça ban idole là, tu désobéis à moi. Alors moi maintenant, moi pour faire toi rentre dans une punition. Alors ça, c'est ce qui bon Dieu peut dire là. C'est qui et dans le chapitre 38 de Ézéchiel, bon Dieu explique à le peuple Israël que c'est ce qu'ils m'ont fait arriver. Qui fait? Parce qu'ils m'ont envie qu'ils te lesquels ils reviennent pour moi. M'ont envie qu'ils te lesquels ils reviennent à Dôme. Et regarde tout ça, un pays qui mentionnait 2000 ans de cela. OK? Ça va nom là, c'est un nom, par exemple, la Perse, Put, Gomer, tout ça là. Ça, ben, professeur de la Bible, je te précisais, c'est ça, un pays qui mentionnait là. OK? Alors là, nous trouvons, c'est ça, la carte qui implique Israël. Je trouvais Israël au milieu. Un petit pays. OK? Ça, c'est Israël, un petit bout de pays. OK? Tout ça, un gros pays là. Gog et Magog, là aussi. Et puis, je te trouve l'Est de l'Europe, c'est l'Allemagne, la Pologne, tout ça là. Et puis, j'étais dans l'Iran, j'étais dans la Libye, j'étais dans tout ça, même pays là, pour rentrer en unité avec la Russie pour une attaque Israël. Maintenant, je ne sais pas si c'est Poutine, peut-être pour être dans quelqu'un d'autre après lui, je ne sais pas quand ça peut arriver. Bon, pas dans ça l'information là, mais moi, je peux faire je comprends que nous besoin nous prêts. Nous besoin nous prêts, que ça m'a quelque chose à lui arriver. Maintenant, qui fait me dire que ça peut arriver à celle-là et pas dans Apocalypse, c'est parce qu'il dit que ça va là, je peux, pendant 7 ans, je peux briller tous mes hommes pour faire différence avec ça. C'est une précision pour faire une différence que c'est qui Ézéchiel peut expliquer là, dans le chapitre 39,
C'est pas la même chose dans Apocalypse. C'est pour faire une précision qui c'est quelque chose qui est arrivé avant Apocalypse. OK, c'est maintenant. Quand ça peut arriver, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas la semaine dernière, mais ça va arriver. OK. Où va Gog envahir? OK. Gog va envahir Israël. OK, c'est un verset là. Explique-nous, c'est Israël qui lui peut envahir. Et quand il peut envahir Zut, les pour envahir Zut, tu t'avanceras contre mon peuple Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. Je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, au Gog. Alors, bon Dieu dit qu'à la fin des jours, non pas qu'on est quand ça peut arriver, OK? Mais peut arriver un moment que ça, peuple-là, avec ça, l'alliance de ces 5 pays-là, ils peuvent venir attaquer Israël. Qui fait parce qu'il peut venir prendre un butin, il peut venir piller ce pays-là. Et mon frère Jésus, qui récemment, je crois quelques semaines ou mois de cela, Israël il a découvert qu'il y a 3 fois plus de gaz en bas sur la terre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va un pays pour envie gagner. Donc, ça, c'est une raison qui fait ce pays-là pour envahir Israël. Alors là, il continue, il dit à Séba, par exemple, ça c'est l'Arabie de l'Est, dans l'Arabie, les marchands de Tarsis, c'est l'Espagne. Tout ça, c'est un pays qui, bon Dieu, c'est bon Dieu qui dit ça à sa prophète-là, pour arriver. Alors là, nous retournons dans le Nouveau Testament, que Jésus-Christ dit, lorsque vous verrez Israël investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Là, cause les temps des nations, ça veut dire le temps des bannes païens. Ça veut dire nous devons réaliser, mes amis, c'est que quand ça arrivait, quand le peuple pour dans un trouble, quand Israël pour dans un trouble et qu'il retourne à Dieu, nous avons réalisé que nous les temps, les proches, pour nous rencontrer nos bon Dieu. Moi, je suis bien content ça arriver parce que moi, mon vie à rencontrer mon bon Dieu. OK? Alors là, nous regardons ça là, c'est le salut d'Israël pour arriver quand je peux dans une situation très difficile et je peux retourner je l'équerre à Dieu. OK? Maintenant, ça c'est Israël. Maintenant, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes prêts? OK? Moi, mon objectif, c'est pas pour faire autres gain père, pour dire autres qui prennent une grande guerre dans Israël et qui prennent beaucoup de souffrances qui peuvent arriver en Israël. C'est que moi, mon objectif, c'est qu'ils m'ont envie de demander, est-ce qu'ils sont prêts pour rencontrer les bon Dieu? Est-ce qu'ils sont prêts pour rencontrer les bon Dieu? Dans Romains chapitre 1 à 8, il explique nous comment nous venons chrétiens, comment nous recevons Jésus-Christ comme nous sauveur. Et quand nous recevons Jésus-Christ comme nous sauveur, jamais nous pouvons perdre nos salut. Jamais nous pouvons perdre nos salut. Parce qu'il nous pas faire nous pas travail pour ça, ça cadeau. OK? Et dans Romains chapitre 12 à 15, il explique nous comment nous devons vivre dans la sanctification. Comment nous devons marcher correctement avec Dieu. Nous avons l'esprit qui vient juste, ça veut dire l'esprit de Christ qui est en nous. Vous connaissez? Parfois, nous dire, moi, pas connaître comment pour vivre la vie sanctification. Et moi, pour dire que nous pouvons mentir si nous disons ça. Parce que c'est l'esprit qui habite en nous là, c'est l'esprit saint qui habite en nous là, il appartient à Christ. Comme l'autre jour, 2 semaines de cela, comme on fait un enseignement avec mon groupe international, mon petit qui nous l'écho, il y a l'écho en location. Ça, l'écho-là, il n'est pas appartenir à moi, il est en location. Il appartient à Christ. Ça veut dire, moi, besoin de ma permission, comme on fait quelque chose qui me croit pas faire les plaisirs. Et ça, l'esprit qui est en moi là, il est pour cause en moi, il est pour dire à moi, OK, Malini, tu n'as pas pu faire quelque chose correct là. Il vous donne moi sa conscience là, il pour attaquer ma conscience. Faire-moi comprendre. Tu n'as pas pu faire quelque chose qui est bon là. Tu as besoin à dire, bon Dieu, pardon. Alors ça l'esprit de culpabilité qui fait à nous, amène-nous à la repentance. Ça ne veut pas dire qu'il nous salue une perdue. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre dans la sanctification. OK? Et nous devons continuellement expose nous-mêmes à réaliser qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire qui est bon. Nous devons changer de comportement et obéir à Dieu. Alors, Romains chapitre 12, verset 1, il dit,
nous besoin offrir nous les corps comme un sacrifice vivant. Encore une fois là, pour comprendre ce terme-là, si nous pas comprenons l'Ancien Testament, nous pas vraiment comprendre c'est quoi ça, le sacrifice vivant. Parce qu'un sacrifice, ça veut dire qu'il besoin tuer les, on pas peut dire tuer les corps, on peut dire qu'il nous les corps, les vivants, nous les corps, les morcer, les causer, les faire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il nous libre pour faire une action. Mais nous besoin amener cette action-là comme un sacrifice devant bon Dieu. Si on peut trouver qui moi être penché pour faire une action qui va faire plaisir à Dieu, moi pose-moi la question et amener comme un sacrifice vivant. Dire bon Dieu, moi mène ça une action qui m'a envie de faire là devant toi et moi mettre ça en sacrifice devant toi. Dis-moi comment moi besoin vivre. Dis-moi un bon Dieu, cause avec bon Dieu, je connais le bon Dieu, il y a un bon Dieu qui répond. Alors, cause avec lui, il peut cause avec Dieu, il peut répondre avec Dieu. Et verset 2, il dit, pas conforme-nous au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de nous l'intelligence, afin qu'il nous discerne c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que ça l'esprit en moi, là, il connaît exactement quoi la volonté de Dieu est. OK? Il connaît exactement ce qui bon Dieu est. Parce qu'il est l'esprit de Christ. Alors, s'il connaît c'est quoi la volonté de Dieu, ça veut dire, il peut indiquer-moi, il peut communiquer avec moi, il peut dire moi, Malini, ce que tu peux faire là, il n'est pas bon. Tu as besoin de cette façon-là, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça. OK. Donc, nous presque arrivons à la fin de nos présentations. Alors là, nous posons la question, est-ce qu'il nous prêt pour rencontrer nos bons dieux? Si Jésus-Christ apparaît aujourd'hui, la Bible dit à nous, quand Jésus-Christ pour apparaître, prenez une trompette qui peut sonner, et tous ceux qui connaissent bon Dieu, ils peuvent tendre sa trompette-là, ils peuvent être enlevés avec lui. Et nous pas besoin d'être étonnés comment quelque chose comme ça qui arriver. Nous connaissons que Jésus-Christ est enlevé pareil. Alors, nous aussi, nous faisons pareil. Alors, ce que nous besoin faire, nous besoin une adoration de Dieu. Nous besoin adorer bon Dieu. Une adoration verticale, ça veut dire que nous l'adoration, nous besoin continuer avec Dieu. Et puis, nous besoin une adoration horizontale. Ça veut dire la façon que nous vivons avec nos prochains, nous besoin témoins, bon Dieu. Il faut dire qu'ils nous comportent. Pareil comme on peut dire, ça va un chrétien, juif messianique, nous appelons juif messianique, ça veut dire c'est un juif qui n'a accepté Jésus comme notre sauveur. Ça va un juif chrétien là, je peux adorer bon Dieu horizontalement. Je peux aller vers monde, je peux faire une bonne action. Je peux marcher avec bon Dieu en aidant les gens et je peux faire un bon témoignage. Alors, c'est comme ça que nous besoin marcher et vivre un sacrifice vivant. Nous besoin adorer bon Dieu et marcher correctement avec Dieu. Alors, pourquoi Israël? Parce qu'Israël servi nous d'exemple. Israël est nous l'exemple. Pareil comme Israël, tu chuté, et tu désobéis à bon Dieu peut faire nous comprendre qu'il nous, faudrait pas qu'il nous croit, qu'il nous capable de faire ce qu'il nous envie. Ça ne veut pas dire parce qu'il nous est enfant bon Dieu, qu'il nous l'esprit est sanctifié et qu'il nous appartient à Christ, qu'il nous doit faire ce qu'il nous envie. Non. Nous avons une responsabilité devant bon Dieu. Je te connais qui, tu sais, qui fait l'étude avec moi depuis longtemps, je te connais qui me cause souvent sur nos récompenses. Nous avons une récompense qui nous prend. Je connais quand nous pouvons vivre dans le royaume de Jésus, dans le royaume millénaire, pendant 1000 ans, nous pouvons vivre sur la terre là, dans les mondes qui plaît bon, qui c'est qui nous peut vivre en ce moment. Nous tous nous prenons une position parce que nous pouvons recevoir une récompense. Cette récompense-là, c'est ça qui peut donner une position. Peut-être et non pour gouverner un pays, et l'autre point, l'autre affaire, bon, pas moi. Parce que Jésus dit que quand tu es fidèle dans une petite chose, on peut confier toi dans une grande chose. Alors, bon Dieu dit que tout ce qui nous fait en ce moment, comme des enfants bon Dieu, toute une bonne action nous fait, nous pouvons accumuler une récompense. Et cette bonne récompense-là, quand Jésus-Christ, quand on est la moitié cause sur le jugement, quand Jésus-Christ pour juger nous, il n'est pas pour juger nous, pas avec nous dans l'enfer ou dans le ciel, parce que nous ne pas parler dans l'enfer, nous parlons dans le ciel, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ pour donner nous une bonne récompense. Parce qu'il est là, nous, comment dire, il pour donner nous par exemple, quand nous gagnons un travail, je donne nous une boîte, je dis, OK, ça c'est tout une petite chose ou bizarre, ou diary, ou bizarre, ou plim, n'importe quoi que je donne nous, ou café, ou
tasses, tout ça là. Alors, bon Dieu, ici pour de nous une boîte avec toutes nos récompenses. Comme ça, il dit à nous, OK, Malini, donne-toi ça la terre là, c'est toi gouverneur dans ce pays-là, c'est toi qui peux faire ça. Toi, tu peux faire là, chacun pour une non se récompense. Alors, là, c'est la raison pourquoi nous devons vivre d'une façon exemplaire, comme Christ. Galates chapitre 3, verset 4, il dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue. Pédagogue veut dire quoi? Comme un professeur. La loi, ça veut dire l'Ancien Testament, il y a un professeur pour conduire nous à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors là, il peut montrer nous qui sommes justifiés par la foi, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre correctement. Il faut dire que nos comportements les corrects pour qu'ils nous capables d'accumuler une récompense. Et qui un jour, quand nous pourrons revenir sur la terre là, et nous pourrons régner avec Jésus-Christ, euh, nous pourrons capables vivre pour le royaume, pour grandir ce royaume. OK? Donc, c'est ça. C'est qui me tient pour expliquer. Mais j'espère que je ne pas penser qu'il me propose des affaires politiques, parce que ce n'est pas ça qui me tient objectif, c'est qu'ils m'ont envie de faire comprendre. C'est qu'Israël, les servi nous d'exemple. Tout ce qui n'arrive à Israël arrive aussi à nous. Bon Dieu, il choisit un peuple pour venir un ambassadeur pour lui. Bon Dieu, il choisit nous pour venir un ambassadeur pour Christ. Alors, nous devons vivre d'une façon exemplaire pour qu'ils nous capables, marcher, prêts avec Dieu. OK? Bon. Bon, je vais arrêter.